On peut le considérer comme le plus grand missionnaire chrétien du 1er siècle. Saul de Tarse, plus connu sous le nom de l'apôtre Paul ou Saint Paul, a été le leader d'une génération de missionnaires par lesquels l'Évangile s'est répandu largement à travers le bassin méditerranéen. Homme de foi, intelligent, cultivé, entièrement consacré à la cause du Christ, il a écrit à lui seul presque la moitié du Nouveau Testament et a profondément influencé la pensée chrétienne. Pourtant, quelques-unes de ses déclarations lui sont reprochées parce qu'elles semblent dévaloriser le sexe féminin. Alors, l'apôtre Paul était-il misogyne ? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Pour aborder ce sujet difficile et un peu controversé aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est maintenant un habitué de l'émission Il est écrit. Je veux parler du professeur Roland Meyer. Roland Meyer, bonjour. Bonjour. Alors, cette question vous a tellement intéressé que vous avez consacré un livre, un ouvrage à l'apôtre Paul et aux femmes. Oui, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce qu'elle est actuelle. Elle a été traitée dans de nombreux documents très anciens, il y a déjà des milliers d'années, lorsque les civilisations ont développé des concepts sur l'homme et sur la femme, ou sur l'homme et contre la femme. Et puis l'apôtre Paul va récupérer un certain nombre d'idées, on va les retrouver dans le Nouveau Testament, et elles m'ont interpellé ces questions, parce qu'il y a des questions que les femmes se posent actuellement, que les hommes aussi se posent, et je voulais voir comment pouvoir traiter de ces questions actuellement. Alors, on va essayer de comprendre avec vous quel était le rapport entre l'apôtre Paul et les femmes et quel est son enseignement à ce sujet. Commençons, si vous voulez bien, par l'homme. Qu'est-ce qu'on sait de l'apôtre Paul, de celui qu'on appelle parfois Saint Paul, et est-ce qu'on sait quel rapport il avait aux femmes? Est-ce qu'il a été marié? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? En réalité, nous ne savons pas grand-chose, comme pour beaucoup des auteurs bibliques, parce que ce que l'on peut savoir, ce sont les récits qui nous sont rapportés dans le livre des Actes, par exemple, et puis les questions-réponses qui sont données dans les lettres qu'il va écrire à différentes églises ou à différentes personnes, parce que ces lettres qu'il écrit, ce sont d'abord des questions qui lui sont posées, puis ensuite il donne des réponses. Mais nous n'avons pas de documents vraiment périphériques à ces textes qui nous permettent d'asseoir notre certitude par rapport à qui il était. Mais bon, nous en avons quand même passablement et peut-être suffisamment pour se faire un peu une idée de ce personnage. La grande question, et vous l'avez soulevé, Paul a-t-il été marié pour connaître si bien les femmes ? Il y a des hypothèses qui disent oui, il a été marié puisqu'il était rabbin, il était membre du Sanhédrin, donc normalement il devait être marié. Pour être membre du Sanhédrin, il fallait être marié? Oui, mais vous savez très bien que dans toutes les circonstances où c'est marqué « il faut », il y a des exceptions. Donc il est bien probable que lui faisait partie aussi d'une exception, ou bien il a été marié et puis on ne connaît pas sa femme. Il y a eu séparation, il y a eu peut-être décès, veuvage, on ne sait pas. Mais il y a des indices dans ces textes qui nous disent que peut-être il l'a quand même été. Peut-être il a été marié, mais en tout cas, quand il écrit certaines de ses lettres, visiblement, il ne l'est plus. Alors visiblement, il ne l'est plus. Il est seul, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été avec quelqu'un. Il se permet néanmoins de parler souvent des femmes et aux femmes. Quel genre de message il leur envoie? Mais je pense qu'il faut replacer ces messages dans un contexte qui n'est plus du tout le nôtre. Et dans ce contexte-là, nous vivons à la fois dans une ambiance juive, grecque et romaine, puisque ces trois civilisations en quelque sorte se chevauchent, même si les gouvernements sont romains à l'heure actuelle, mais l'ambiance et la philosophie et les tendances restent grecques. Et donc dans ces pays, dans ces contrées et dans ces structures socio-culturelles, la femme n'a pas une grande place dans la société, même si elle est parfois employée dans la politique et dans certaines cités. Au niveau de la culture, au niveau de l'enseignement, au niveau de la présence en société, elle est plutôt cachée. Donc la femme, on ne lui accorde pas
la possibilité même d'étudier et donc de devenir quelqu'un par son savoir. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va écrire, mais lui, il écrit avec en arrière-plan ce que son maître, le Christ, lui a fait connaître. Comment est-ce qu'il va intégrer cela dans la société grecque dans laquelle il est? Oui, alors c'est vrai que Paul est fortement influencé par Jésus, par le Christ. Il ne l'a vraisemblablement pas reconnu en tant que physiquement. Il ne l'a pas rencontré. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas rencontré. Il l'a peut-être rencontré à des moments où il était lui-même à Jérusalem et Jésus aussi. Mais là encore, il y a des hypothèses et le texte ne nous le dit pas. Aucun texte ne nous le confirme. Par contre, il est au fait de ce que Jésus a fait dans ses rencontres avec des femmes. Et on a de très beaux récits lorsque les différents évangélistes nous rapportent des rencontres de Jésus avec une femme cananéenne, avec une femme samaritaine, avec une femme pécheresse, avec une prostituée. Jésus fréquente ces milieux parce qu'il fréquente tout type d'individus, des hommes, des femmes, des enfants jeunes, des personnes âgées. Il n'a pas de préférence dans ses rencontres. Pas de barrière chez le Christ. Aucune barrière. D'ailleurs, on lui reproche cela. Il mange avec n'importe qui, les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et on le voit pardonner une femme qui a commis un adultère. Ce n'est pas pensable selon la loi. Donc Jésus est très présent à l'endroit des hommes et des femmes. Il ne fait pas de distinction. Et on pourrait dire que Paul fait pareil, en quelque sorte, alors que ce n'était pas la coutume à l'époque pour un homme. Pourquoi est-ce qu'on lui reproche dans ce cas d'être misogyne? C'est qu'il y a quand même des textes qui laissent entendre qu'il a une conception de la femme qui pourrait la dévaloriser? Oui, alors c'était l'ambiance du temps, c'était la coutume de l'époque que de laisser la femme dans cette situation de dépendance. Alors, Paul ne va pas bousculer les lois. Il est très respectueux des lois socio-culturelles qu'il rencontre et qu'il essaye de respecter, je dirais, au niveau de son enseignement et au niveau de ses fréquentations. Par contre, étant chrétien, vivant dans une dynamique de découverte d'autres dimensions par le Christ, donc étant chrétien, il va comprendre que la femme devrait avoir dans la société et dans l'Église les mêmes droits que l'homme. Alors, à la fois, il dit que la femme doit se soumettre aux règles qui sont celles dans lesquelles elle vit, parce qu'elle vit dans un pays qui lui impose ces règles, mais en même temps, sur le plan religieux et des fréquentations de la femme dans l'Église, et donc des hommes dans cette assemblée, il va leur donner à ces femmes de nombreux droits que l'homme de l'époque ne leur donnait pas. Alors, peut-être ce qu'on pourrait faire, Roland Mayer, si vous êtes d'accord, on pourrait faire deux choses. D'abord, est-ce qu'on pourrait lire un ou deux textes qui montrent que vraiment, dans la pensée de l'apôtre Paul, hommes et femmes sont égaux et sont appelés à une expérience, en particulier spirituelle, de la même nature? Et puis ensuite, on pourra regarder un ou deux textes qui posent problème. Oui, alors l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la femme, il en parle par exemple dans sa lettre aux Galates ou dans d'autres lettres, et il dira par rapport à la chrétienté, par rapport au développement de la spiritualité et par rapport à la connaissance de Jésus-Christ, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus de circoncis et d'incirconcis. Autrement dit, il ne nivelle pas la société par le bas, mais il rehausse ceux qui étaient abaissés. Est-ce qu'on peut lire ce texte, parce qu'il me semble tellement important, dans l'Épître aux Galates? Je crois que le texte que vous venez de citer est vraiment fondamental pour comprendre ce que l'apôtre Paul a en tête à propos de la place de la femme. Alors, on les trouve, ce texte, dans le chapitre 3 de Galates, chapitre 3. Aux Galates, et au verset 28. C'est donc dans ce contexte de la loi, de son respect, mais en même temps d'une loi qui est transcendée, qui est dépassée par la grâce du Christ. Et donc c'est au verset 28 de ce chapitre 3, il dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. » Donc vous avez tous le même accès à Dieu le Père à travers Jésus-Christ. Voilà. Alors, c'est sur cet accès que Paul va insister pour montrer l'égalité parfaite de la femme par rapport à l'homme. Et cette égalité religieuse va finalement ouvrir la porte à l'égalité socio-culturelle.
Maintenant, est-ce qu'on peut regarder un ou deux textes qui, entre guillemets, posent problème? Les fameux textes sur lesquels vont s'appuyer ceux qui disent l'apôtre Paul était misogyne. Oui, alors c'est sûr qu'il y en a, et il y en a particulièrement dans la première lettre aux Corinthiens, hein, parce que la ville de Corinthe est une ville bien spéciale, qui est une ville extrêmement riche de par sa situation géographique, et une ville dans laquelle il y avait quantité de traditions, qu'elles soient des traditions religieuses ou des traditions politiques, mais en même temps, il y avait un mode de vie, d'après ce que l'on peut comprendre, relativement débauché à Corinthe. Et là, par contre, nous avons des attestations des géographes et des historiens de l'époque qui nous montrent que Corinthe, c'était pas très beau comme mode de vie. C'est une grande ville avec tous ses excès. Avec plus que tous ses excès, oui. Oui. Et donc, dans cette ville-là, eh bien, il y a une population très mélangée, hein. Il y a des gens qui viennent de Rome, il y a des esclaves, il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a des hellénistes. Il y a beaucoup de monde qui est là et qui s'enrichit par le commerce. Il y a des maîtres et des esclaves, il y a des hommes et des femmes. Et alors, lorsqu'il écrit à ces Corinthiens, qu'il connaît très bien, il a vécu déjà à Corinthe, Paul. Quand il écrit, il est à Éphèse, mais là, il leur écrit. Et puis, dans le chapitre 11, qui est un chapitre assez long, où il développe un certain nombre de points d'enseignement, précisément par rapport à la bienséance entre l'homme et la femme au sein même des cultes et au sein même des assemblées religieuses, il dira par rapport à la femme, au verset 5e de ce chapitre 11, « Toute femme qui prie ou qui prophétise », prophétiser, c'est l'équivalent de prêcher dans ce texte-là. « Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Donc l'apôtre Paul est l'instigateur du voile. Non, mais il est celui qui demande à la femme de ne pas paraître comme les prostituées de Corinthe. Expliquez-nous ça. Les prostituées de Corinthe étaient reconnaissables comment? Alors, d'après ce que l'on peut savoir des textes périphériques à la Bible, il y avait à Corinthe, et à Athènes aussi, qui est à 90 km, à Corinthe, et sur l'Acrocorinthe, qui était la montagne derrière la ville de Corinthe, il y avait une vie de prostitution très, très implantée, très abondante, d'hommes et de femmes. Il y avait, d'après ce que l'on sait, deux types de prostituées, celles que l'on appelle les hétarai, qui sont des prostituées des salons des philosophes, des femmes cultivées, des femmes qui sont reconnaissables par des bijoux très abondants, par des cheveux très courts, par des vêtements très somptueux, et surtout par une capacité à parler, à connaître des choses parce qu'elles sont instruites. Et puis il y a une deuxième catégorie de prostituées qu'on appelle les hiérodules, qui sont des prostituées sacrées, qui elles s'activent dans les temples, et il y a des dizaines de temples à Corinthe et sur l'Acrocorinthe, en particulier le temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour, sur l'Acrocorinthe. Certains géographes comme Strabon vont nous dire qu'il y en avait jusqu'à 1000 par temple, ce qui est peut-être beaucoup. Il y a aussi peut-être une grosse exagération, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup. Donc ces deux types de prostituées font partie du décor de Corinthe. Et on les reconnaît à leurs vêtements, on les reconnaît à leurs bijoux. Et donc Paul va dire, mais lorsque vous êtes dans l'Église, n'ayez pas cette allure-là, puisque vous n'êtes pas de cette catégorie de femmes. Mais en plus, la tête rasée, donc, hein, c'est... La tête rasée, ça veut dire les cheveux très courts? Les cheveux très courts, oui, les cheveux très courts. C'est une caractéristique de certaines prostituées. Voilà, absolument. Maintenant, il y a un deuxième élément, c'est que la femme mariée était traditionnellement très souvent voilée. Mais lorsqu'on dit voilée, c'est un petit voile sur la tête, pas obligatoirement quelque chose qui cache complètement le visage. Absolument. Hein, ça viendra après dans d'autres traditions. Mais ici, on a un petit voile, et ce petit voile va indiquer, d'après une tradition, que la femme est mariée. Or, si en public, la femme enlève son voile et qu'elle a les cheveux courts, il y a une grosse confusion. Est-elle une prostituée? Est-elle une femme mariée, mais qui ne veut pas que ça se sache? Donc Paul est au fait de ces traditions, et il va dire, écoutez, les amis, la femme a les mêmes droits que l'homme. Dans la prière et dans la prédication, elle peut prier. Elle peut prophétiser, dit le texte. Elle peut prophétiser, elle peut prêcher, mais qu'elle garde sa dignité de femme en gardant
sur la tête sa petite marque montrant qu'elle est mariée, Et qu'elle donc respecte son voile, mari. qu'elle respecte son mari, et puis qu'elle ne ressemble pas à celle de la rue, pour beaucoup qui étaient des prostituées. Donc il y a à la fois une protection de la femme que Paul veut montrer et veut préserver, et en même temps une libération de cette femme, lui disant « tu peux prêcher ». Donc, si on lit ce texte d'une manière qui soit respectueuse du contexte, ça veut dire qu'il y a un principe là qui est encore valable aujourd'hui, Oui. qui est le principe donc le fait que la femme doit se présenter d'une manière qui montre qu'elle est respectable et qu'elle respecte aussi son mari. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, une femme chrétienne doit forcément porter un voile. Absolument, absolument. Mais vous savez, les traditions, hein, elles sont étranges, les traditions. Lorsqu'un homme a un chapeau sur la tête et qu'il rencontre une femme, il est bien séant de l'enlever pour la saluer. Lorsqu'une femme porte des gants l'hiver, elle peut saluer un homme sans enlever ses gants, mais l'homme doit enlever ses gants pour saluer. Vous savez, c'est terrible la tradition. Il y a des conventions sociales. Ça faisait partie d'une convention sociale. Et Paul dit, ne changeons pas la règle, restons dans la convention, mais donnons une dimension supplémentaire à l'existence de la femme. Mais de l'homme aussi. L'homme doit aussi rentrer dans le jeu des respects des traditions et des conventions, parce que l'homme n'a pas un pouvoir supplémentaire à celui de la femme. Donc l'apôtre Paul ne considère pas la femme comme simplement inférieure, devant être soumise. Elle a une pleine liberté de vivre sa foi, de l'exprimer, mais dans le respect de formes qui vont montrer qu'elle est respectueuse. Vous avez parfaitement résumé la pensée de Paul à cette époque-là. Alors, est-ce que c'est pour la même raison que l'apôtre Paul va dire, ça c'est un peu plus difficile à comprendre peut-être, que les femmes doivent se taire dans l'assemblée? Ah Alors ça, on le trouve un petit peu plus loin dans le même épître, mais au chapitre 14. Dans Corinthiens 14, peut-être on peut lire le verset. Oui, au chapitre 14, c'est en quelque sorte l'histoire d'une Corinthe bien désordonnée, où chacun veut parler sans respecter le tour de l'autre. Corinthe est très désordonnée comme ville à l'époque de Paul, et donc Paul va commencer cette injonction à la femme au verset 33 du chapitre 14 en disant « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix ». Remarquez d'abord qu'il ne dit pas « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, mais un Dieu de paix ». Autrement dit, le désordre, c'est la guerre, l'anarchie, l'ordre, c'est la paix. Donc il veut maintenir la paix dans cette société un petit peu hardie, pour être discret, à Corinthe. Et puis, comme dans toutes les églises, dit-il, des saints. Alors les saints, c'est quoi? Ce sont les membres des églises de Corinthe, les chrétiens. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Alors ça, c'est intéressant, parce que ce que veut Paul, ce n'est pas le silence des hommes et des femmes, mais c'est que lorsqu'on parle, on parle dans l'ordre. Maintenant, une femme à l'époque, et le contexte nous le montre, ne peut pas être instruite puisqu'on ne lui donne pas le droit d'être instruite. Or, dans une assemblée d'église, ne voyons pas une église comme une grande cathédrale ou une immense salle, ce sont des églises de maison. Hein? Alors, lorsque les hommes qui sont censés être instruits parlent et échangent sur Dieu, sur l'esprit, sur les spiritualités, si une femme n'est pas instruite et qu'elle prend la parole pour dire n'importe quoi, c'est malséant. Donc l'apôtre Paul dit, gardez le silence. Se taire ici, il y a plusieurs gradations dans le silence en grec. Ici, ce n'est pas gardez votre bouche fermée, mais ne perturbez pas la séance. Par différentes discussions entre vous, ou en intervenant alors que quelqu'un parle, et que vous ne connaissez pas le sujet. Donc gardez le silence, parce qu'il est malséant à une femme d'intervenir en public alors qu'elle ne connaît pas le sujet. Parce que si j'ai bien retenu ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez dit, et on l'a lu, qu'une femme peut prier, et qu'elle peut prier en public, qu'elle peut prophétiser, donc parler, prêcher. Si l'apôtre Paul disait ici aux femmes, taisez-vous absolument, il serait en train de se contredire. Mais absolument. Et maintenant, nous disions que la femme n'a pas le droit à l'instruction. Et qu'est-ce qu'il va leur dire à ces femmes? Si une femme veut s'instruire, qu'elle aille à la maison vers son mari, et son mari l'instruira. Alors là, j'envoie simplement un petit clin d'œil au mari, à condition que le mari soit instruit. Donc il s'agit d'avoir des familles solides où on connaît la parole de Dieu. Mais donc, Paul va ouvrir l'instruction à la femme. Vous ne lui donnez pas l'instruction que vous pourriez lui donner sur le plan légal et culturel. Eh bien moi, je lui donne cette possibilité de s'instruire auprès de son mari. C'est déjà un pas de plus.
Donc ces textes qui semblent, à première lecture, des textes qui vont plutôt dans le sens de rabaisser la femme, au contraire, lui ouvrent une perspective. Absolument. Pour pouvoir, elle aussi, avoir sa place au sein de l'Église. Et s'émanciper. Roland Meyer, on doit s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de cet éclairage à la fois historique et au sein du texte. J'aimerais vous demander comment on le fait généralement, de pouvoir terminer en priant ensemble. Et peut-être prier aujourd'hui spécialement pour les femmes et Volontiers. celles qui fréquentent nos assemblées. Volontiers. Notre Dieu, nous voulons te dire d'abord merci parce que il y a dans cette Bible que tu nous as donné tellement de richesses. Des textes difficiles, parfois des textes obscurs, mais lorsqu'on les étudie et que tu les éclaires, nous en comprenons toute la teneur. Nous sommes heureux de voir ici combien il y a 2000 ans déjà, cet apôtre Paul, tant controversé, a su donner à la femme sa place dans la communauté religieuse et dans l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons encore te prier pour toutes les femmes du monde entier, de différentes religions, pour celles qui fréquentent l'Église et celles qui ne la fréquentent pas, que tu les bénisses, que tu les fortifies et que tu aides surtout les hommes à les respecter, parce qu'elles auront la même place que les hommes dans la société et face à Dieu. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. C'est le moment maintenant de présenter l'offre du jour. Bonjour Gabrielle. Bonjour Rémi. La question du jour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et Voilà. Roland avec nous aujourd'hui pour ce moment qu'on passe ensemble. On commence avec toi Gabrielle, si tu veux bien. Oui, aujourd'hui, on a un livre très intéressant, absolument en lien avec l'émission d'aujourd'hui, Paul et les femmes. Et puis, en plus, on a l'auteur qui est avec nous pour nous en parler. Roland Meyer est avec nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Écoutez, très volontiers. C'est un livre qui a été écrit en plusieurs années. J'ai mis à peu près une quinzaine d'années pour réfléchir à ce sujet. Parce que lorsqu'on écrit sur Paul, c'est difficile, et sur les femmes, c'est parfois encore un peu plus difficile. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'analyser les textes qui sont compliqués dans les épîtres de Paul. Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Comme par exemple, lorsqu'il dit aux Corinthiens, au chapitre 11, que la femme doit porter un voile sur la tête pour parler en public, pour prier. Chapitre 14, qu'elle doit se taire en public. Dans Éphésiens chapitre 5, qu'elle doit être soumise à son mari, puis dans Timothée, qu'elle doit s'habiller de telle manière et en tout cas ne pas prendre autorité sur son mari. Alors, si Paul a dit tout cela, c'est qu'il avait de bonnes raisons, et j'essaie d'analyser ces raisons pour dédramatiser la situation et finalement montrer que Paul n'est pas un misogyne, mais quelqu'un qui va placer la femme à égalité avec l'homme. Voilà. Donc, on est vraiment dans le contexte dans lequel Paul a dit ces choses. Et c'est une bonne manière, je pense, pour ceux qui ont vu l'émission d'aujourd'hui, notre entretien, d'aller plus loin. Voilà. C'est un sujet très, très important, à mon avis, parce que pouvoir approfondir. dans la chrétienté, on voit qu'il y a des débats là-dessus. Il y a des débats. oui. Il y a des débats. Oui. Alors, rappelle-nous, Gabrielle, comment on se procure ce livre? Oui, alors comme d'habitude, chaque semaine, nos auditeurs peuvent nous contacter, que ce soit par courrier, par courriel, par téléphone. Il coûte 15 $ plus les frais de port. Très bien, merci beaucoup. Avec Et je me plaisir. tourne vers toi maintenant, Sylvain, avec la question d'un auditeur, d'une auditrice aujourd'hui. Oui, une auditrice, Ginette, de Saint-Félix-de-Valois. Donc, cette fois-ci, je l'ai reçue sur un format courriel. C'est toujours intéressant de recevoir les questions. Donc, elle nous mentionne la question suivante, mais elle fait une introduction. Elle dit « Je vous écris au sujet de l'émission sur la Pâque, intitulée « Il n'a pensé qu'aux autres ». Donc, à la fin du sermon, lors de la question que vous posez au pasteur, il fait mention que Jésus est mort un vendredi. Donc, Ginette nous expose un peu sa réflexion, que fort probablement, il devrait être mort mercredi. Donc, elle fait un calcul systématique des 3 jours et des 3 nuits. Parce qu'il y a le Oui. texte de Matthieu 12 qui parle de Ça, 3 jours et 3 nuits. au verset 40, c'est ça. Comment exactement. harmoniser le 3 jours et 3 Oui. nuits avec le fait que généralement on dit qu'il est mort un vendredi Le et vendredi. ressuscité un Voilà. dimanche? Donc, elle dit « J'aimerais savoir pourquoi dites-vous que Christ est mort le vendredi? Auriez-vous une explication biblique sur cet énoncé, s'il vous plaît? » Et comme nous avons un
théologien avec nous aujourd'hui. Je vais me taire et lui laisser la parole. Merci. Alors oui, cette auditrice est partie dans le sens qui est relativement fréquent dans le calcul des jours. Il est vrai que c'est une des théories qui nous dit que le Christ a été mis en croix le mercredi pour essayer de faire concorder cette déclaration du 3 jours et 3 nuits. Maintenant, lorsque l'on prend la chronologie qui nous est présentée dans les évangiles, que ce soit dans les 3, Matthieu, Marc et Luc, et puis dans l'autre évangile qui est un petit peu à part, Jean, nous avons dans ces 4 récits différents une concordance des temps finalement. Le repas de la Pâque se prend le jour qui est le jeudi, enfin qui correspond à notre jeudi, puis ensuite il y a la fameuse arrestation dans Gethsémane, et puis le jour de la préparation qui est notre vendredi, qui est mentionné très clairement dans l'évangile selon Luc, c'est le jour où dans l'après-midi Jésus va mourir. Maintenant, le texte nous dit qu'il y a ensuite le jour de repos qu'on va mentionner chronologiquement. Le Shabbat. Puis, le Shabbat, mais il est mentionné simplement comme jour de repos, chez Luc par exemple. Et puis, les rédacteurs des textes sont unanimes pour dire qu'il est sorti du tombeau le premier jour de la semaine, c'est-à-dire pour nous, le dimanche. Donc, on a 3 séquences, c'est-à-dire on a 3 parties de jour. C'est vrai que nous n'avons que 2 nuits sur ces 3 parties de jour, mais il faut bien se dire qu'à l'époque, on ne calcule pas obligatoirement le temps de la même manière que nous le faisons. Pour nous, on est très précis. 3 jours et 3 nuits, c'est indiscutable. Mais là, nous pouvons considérer qu'à l'époque, il y avait cette acceptation du fait qu'il peut y avoir 3 parties de jours et quand même appelées de l'expression consacrée de l'Ancien Testament, 3 jours et 3 nuits. On peut avoir une période de 26 heures, 24 plus 1 avant plus 1 après, et ça fait 3 jours et 3 nuits quand même. Donc je crois que les évangiles ne se sont pas trompés dans leur chronologie. Effectivement, le Christ a été mis en croix le vendredi après-midi et il est ressuscité le premier jour de la semaine. Merci Roland pour cette explication. C'est essentiellement, il faut se mettre dans le contexte de l'époque et accepter qu'on ne disait pas les choses de la même manière à ce moment-là. Une question de vocabulaire. Voilà, la réponse. Une question non, c'est pas une de comptabilité. question de calendrier non plus. Non plus. Okay. Non plus. Parfait. Question de vocabulaire. Voilà la réponse qu'on peut donner donc à Ginette qui a posé cette question. Oui. Merci beaucoup. On rappelle l'offre du jour? Oui, bien sûr. Paul et les femmes, 15 $ plus les frais de port. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme chaque fois, pour une nouvelle émission Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».